Salut à tous, salut à toutes. On est en live et on est ce soir pour un live. Et aujourd'hui, alors c'est la toute première fois parmi tous les lives que je fais en fait où je me retrouve avec deux personnes. Donc on est avec Maxime et Marie. Alors pour ceux qui nous suivent, vous aurez sans doute vu le petit clin d'œil à Maxime qui était notre précédent live des pros d'Alsace en décembre. Donc j'aime bien rester dans cette logique, hein. Là, je me fais un Maxime, une Marie. Donc, on reste dans les M. Alors, avant qu'on commence, Maxime, Marie, comment ça va? Ça va, merci, hein. Merci de nous accueillir. Ouais, merci beaucoup. Malgré la situation actuelle, on va essayer de partager ce projet avec vous. Alors, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui? Vas-y, Maxime, je te laisse commencer. Ouais. J'ai travaillé. En fait, Tabatica, c'est un projet que je fais à côté de mon travail principal, on va dire, qui est à des années-lumière de ça. Mais donc, ouais, journée boulot classique. Ok. Et toi, Marie? Bah, pour ma part, je viens de décrocher un travail sur Strasbourg. Donc, pareil que Maxime, c'est vraiment un travail. Tamatica, c'est un projet qui est à côté, les week-ends, le soir, quand on a le temps. Voilà, on essaie d'être dispo au max. Voilà. Ok, super. Bah écoute, déjà pour ceux qui nous rejoignent, hein, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien. Évidemment, avec le réseau qu'on peut avoir chacun, il peut y avoir peut-être des petites coupures. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui se met à friser, c'est tout à fait normal. N'ayez pas peur, mais n'hésitez pas aussi à nous le dire. Et pour ceux qui nous rejoignent, alors que ce soit maintenant ou à la fin, n'hésitez pas à n'importe quel moment à poser vos questions, voilà, sur nos invités ou sur le projet. Alors, je vois déjà qu'on a des premières personnes sur Twitch qui nous disent qu'ils nous entendent très bien, donc c'est super. Merci à vous. Voilà, donc n'hésitez pas, hein, si vous avez des questions ou autres. Voilà, on en viendra soit pendant le moment où vous la posez, soit à la fin, il y aura une phase de questions-réponses. Et étant donné qu'on a déjà quelques spectateurs, je vous propose déjà de commencer avec une petite présentation, donc en 2-3 minutes. Tout simplement, voilà, qui vous êtes, qu'est-ce que vous avez fait dans la vie, je sais pas, quelles sont vos passions, vos hobbies. Marie, ben voilà, je te propose de commencer cette petite partie. Ouais. Alors, pour ma part, ça fait maintenant 6 ans que je suis dans la communication. Je suis dans le coin de Strasbourg. Je viens de finir mon master en communication, donc là, la situation actuelle se prêtait pas forcément à l'emploi. Alors, miracle, j'ai décroché un poste la semaine dernière, donc c'est top. Et dernièrement, Maxime m'a demandé des nouvelles, donc on s'est reparlé, ça fait des années qu'on se connaît. Et il m'a parlé de son projet et je me suis associée à lui, donc maintenant je vais laisser peut-être Maxime s'introduire. Ouais, alors bon, je suis beaucoup moins à l'aise en communication que toi, donc voilà. Maxime Meyer, j'ai 24 ans, je suis issu d'une formation dans le métier, donc rien à voir, comme je le disais tout à l'heure. Et puis, en fait, il y a quelques mois maintenant, j'ai eu une idée, un projet que j'ai petit à petit monté. Et puis, du coup, je me suis permis de relancer Marie, qui était dans la communication, qui pouvait me venir en aide pour ce projet. Du coup, on a créé ensemble Tabatica. Enfin, plutôt toi que moi. Hein. Ouais, mais aujourd'hui tu fais beaucoup, donc voilà. Mais non, du coup. Ce qui est à César, hein. Non, mais Comme dirait Jésus. exactement, exactement. Mais donc voilà, donc en fait, c'est un beau projet, je pense, et qui me tient à cœur depuis longtemps maintenant, Mhm. et qui voit le jour aujourd'hui. Donc je suis très content. Bah écoute, donc pour ceux qui nous rejoignent, hein, je vois qu'il y a quasiment une vingtaine de personnes là. Si jamais vous avez des questions à n'importe quel moment, n'hésitez pas à les poser. Alors, avant qu'on commence rapidement, peut-être, quelles sont
vos passions, vos hobbies un petit peu pour en dire un tout petit peu plus sur vous, Maxime. Je sais pas quelle est ta grande passion ou tes grands hobbies en général. Le travail. Non, le sport, beaucoup de sport. Ça me permet de décompresser après le boulot et puis ouais, le sport et physique classique, on va dire, et puis le sport auto. Donc Mhm. pas mal de karting et puis des projets aussi de se lancer rallye, course de côte, à des échéances plus courtes, j'espère. Ok, c'est cool. Et pour toi, Marie, une passion, un hobby à nous partager? Ben moi, avant, j'aime bien ce qu'on pouvait faire avant. J'aimais Mhm. bien sortir, j'aime bien aller au cinéma, j'aimais bien m'intéresser à la culture, aller au musée. Mais maintenant, du coup, je me suis tournée vers des activités de développement personnel. Je me suis mis à la broderie. Voilà, j'ai développé plein de nouvelles choses. Mais voilà, ça nous force, ça nous apprend aussi à développer d'autres choses, cette situation. Donc, plein de choses intéressantes. Ok, c'est cool. Bah, écoutez, si jamais il y a des gens qui ont des questions sur la broderie, n'hésitez pas, Marie est là. Alors, ben, je vous propose tout simplement d'avancer un petit peu et donc de nous parler un petit peu plus en détail du projet sur lequel vous êtes en train de travailler. Alors, je ne sais pas, Maxime, Marie, lequel de vous veut introduire ce sujet. Bah vas-y, Maxime, comme ça, je vais partager l'écran pendant ce temps. Ok. Donc Tamatika, c'est quoi? Simplement, c'est une application mobile gratuite, disponible sur toutes les plateformes théoriquement. Cette application, en fait, c'est pour l'utilisateur un genre de carte au trésor. C'est une map géante sur laquelle apparaît des pictogrammes. Et ces pictogrammes, en fait, chaque pictogramme correspond à un lot qu'il va pouvoir tenter de gagner, en fait. La particularité, c'est que pour participer, c'est pas simplement via l'application, en fait, c'est une application pardon, digitale. Donc, c'est mêler le physique et le digital. Donc, en fait, pour participer, il va devoir se rendre sur place au commerce pour scanner un QR code que le commerçant aura au préalable. Pardon. Euh, donc, pour l'utilisateur, c'est ça. C'est une application ludique et puis qui permet surtout de découvrir de nouvelles choses, peut-être des commerces dont ils n'avaient pas entendu parler avant dans leur Mhm. région. Voilà. Donc ça, c'est le côté utilisateur, côté application. Et puis pour le côté entreprise, c'est avant tout un site, un outil en fait de communication. Un outil qui sert avant tout à faciliter en fait la mise en ligne de l'eau et tout ça dans un cadre en fait légal. On travaille d'ailleurs avec un cabinet d'avocats strasbourgeois pour nous épauler. Voilà, donc en fait, donc Marie est en train de montrer ça, c'est le site internet. Donc on a une rapide présentation du projet, mais en fait, l'entreprise va se connecter, ajouter des informations en fait sur son commerce, et puis de là, elle va pouvoir créer des tirages au sort, simplement. Mhm. Et une fois qu'ils sont en ligne, ils vont apparaître sur l'application et ils seront disponibles pour les utilisateurs. Pour résumer. Ok, alors ben, je me permets d'intervenir puisqu'on a une question justement qui a été posée. C'est comment est venue l'idée de cette idée? Comment est-ce que vous vous êtes lancé en fait là-dedans? Qu'est-ce qui vous a donné envie de développer ça? Bah, il y a plein de choses. Déjà, on va en parler, c'est sûr, mais c'est le contexte actuel, avec cette crise sanitaire et qui malheureusement risque de mener à une crise économique. C'est le fait que les petits commerces, enfin les commerces de proximité aient beaucoup plus de mal qu'avant à se développer, notamment à cause du couvre-feu ou des confinements qu'il y a eu. Donc ça, ça fait partie en fait du but de l'application, c'est dans un futur proche, j'espère, redonner envie aux utilisateurs de se déplacer Mhm. et de découvrir des commerces. Donc l'idée, elle est venue, ouais, en fait, on voit souvent sur les réseaux sociaux des tirages au sort qui sont pas forcément très... Enfin, je sais pas comment vous Voilà, expliquer, mais les réseaux sociaux réglementent fortement les tirages au sort.
parce qu'il n'y a pas de huissier, parce que parce que c'est pas réellement fait de manière aléatoire. Hein, c'est un peu un nom qui est pris au pif. C'est vous-même qui choisissez. Donc c'est une pratique qui est fortement déconseillée par tous les réseaux sociaux, autant Instagram que Facebook. Et pourtant c'est une pratique qu'on voit se développer. Donc voilà. Le premier constat c'était que c'est pas autorisé. Ouais, donc on a vu l'effervescence en fait sur les réseaux, ça fonctionnait bien, et puis il y avait ce côté vraiment ludique et cette envie de faire bouger les gens. Ok. Alors, on a une autre question qui demande qu'est-ce qui a été le plus difficile enfin, dans le développement du projet actuellement? La grosse difficulté au début, c'est d'oser se lancer parce que ça a un impact quand même sur tous les autres projets aussi parce que c'est chronophage, voilà, mais moi, la difficulté, c'était oser se lancer, se tourner vers les bonnes personnes. Donc, je parle de personnes qui vous motivent, qui vous Mhm. poussent vers le haut, en fait, hein. Et puis, trouver les personnes qui vont vous aider aussi à répondre à des problématiques. Il y avait la problématique légale, juridique, on va dire, et puis toute la partie développement. Est-ce que l'application est réalisable, etc. Donc, Oui, ouais, je voulais juste ajouter, peut-être là, il y a aussi un facteur qui est incontrôlable, c'est aussi tout ce que met l'État en place. C'est-à-dire que dès qu'il y a un confinement, c'est-à-dire que dès qu'il y a un couvre-feu, dès qu'il y a la moindre norme qui passe, c'est aussi le projet qui fluctue en fonction d'eux. Mhm. Parce que le B2B, ça va changer. Nous, on va chercher aussi des commerçants, mais comme certains commerçants sont fermés, rien que la nouvelle norme qui est passée avec les 20 000 mètres carrés, ça, c'est des choses qui sont externes et pourtant qui nous touchent, qui nous impactent fortement. Mhm. Alors, je ne sais pas si c'est possible de faire une petite démo en live ou pas du fonctionnement. Ou est-ce que vous avez peut-être une vidéo qui montre ou quelque chose qu'on pourrait partager à ceux qui nous regardent comme ça un peu plus concrète comment ça on, fonctionne? on peut éventuellement partager la vidéo. On a fait une petite vidéo de présentation sur YouTube qui résume un peu l'utilisation de l'application. Marie, je sais pas si tu veux la. Ouais, alors je ne sais pas si vous voulez la partager là en direct live ou si vous vouliez partager le lien. Tu peux partager ton écran qui montre la vidéo et Ouais. ça partagera pour ceux qui nous regardent aussi. Comme ça, ils le voient aussi en direct. Hop, voilà, comme ça. Si tu mets la vidéo en grand, ça prendra tout l'espace. Et donc, on est en direct hein, pour ceux qui nous rejoignent, hein, comme vous pouvez le voir. Mais vous avez le droit à des magnifiques partages d'écran. Je ne sais pas si on arrivera à lire correctement. En tout cas, moi, j'arrive à lire. Donc, normalement, les gens qui sont derrière leur écran et qui nous regardent, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire hein, si vous n'arrivez pas à lire ou pas. Comme ça, Maxime se fera une joie en fait de vous narrer ce que vous voyez. Un petit peu quand vous regardez BFM Télé ou CNews et où les journalistes sont là et vous disent ce que vous voyez pour que vous compreniez bien ce que vous voyez. Exactement. Alors ça va un peu vite, mais en gros là c'est la présentation typique d'un lot. Donc ça c'est quand on arrive sur le commerce qu'on veut scanner le QR code. En fait on a toute une présentation du lot, un compte à rebours jusqu'à la date du tirage. Et puis on a cette géolocalisation qui nous permet rapidement de se déplacer vers le commerce en question. Donc là on a une liste déroulante. Donc voilà, le but en fait on le voit là, c'est d'explorer les environs, de trouver des commerces partenaires. On a tout un tas de tris, de filtres selon ce qu'on aime, selon ce qu'on recherche. Et Mhm. puis,
Donc voilà, là on a une liste et à chaque fois on a des catégories aussi en fonction de ce qu'on cherche. Et puis voilà, on peut sélectionner, désélectionner bien sûr. Et du coup on a une liste avec tous les lots qui sont dans un rayon de 50 km autour de la personne. Ok, bah écoute, ça présente bien et assez simplement, on va dire, le fonctionnement. Alors, on a une nouvelle question qui demande comment est-ce qu'on peut vous aider justement dans votre projet? Comment je sais pas, les gens qui nous regardent ou d'autres personnes peuvent vous aider? Alors en fait, il va y avoir deux grosses phases distinctes dans ce projet. Et là, on est dans la première. La première, c'est de trouver des commerces partenaires. Donc, c'est le B2B, comme Mhm. disait Marie tout à l'heure. Parce que, si vous voulez, pour lancer ce projet, il va falloir être attractif. Et pour être attractif, il faut des lots, il faut qu'il y ait plein de pictogrammes sur cette fameuse carte que quand l'utilisateur ouvre son application, ils disent waouh, ouais, il y a tout ça autour de chez moi, ça m'intéresse. Voilà. Donc la première étape, c'est de trouver des partenaires, des commerces, des petits commerces qui cherchent à rejoindre le réseau Tamatica, Mhm. à se faire une publicité, à trouver aussi un moyen de dynamiser les ventes ou redynamiser avec cette application qui est ludique, quoi. C'est une autre façon de voir un peu les choses et puis de proposer des promotions, des lots, promouvoir ses produits. Voilà. Ok, alors pour ceux qui nous regardent, si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, on est toujours en live. On est toujours là. Alors, je vous propose d'enchaîner un petit peu. Là, vous en avez parlé, mais là, on va sortir un petit peu du projet pour revenir peut-être plus sur vous, Maxime et Marie, Marie et Maxime. Ce serait de voir, ben, justement, tu en as parlé, hein, mais comment est-ce que justement ces périodes de confinement vous ont peut-être impacté vous de manière personnelle? Est-ce que ça a été des moments que vous avez vécu, ça vous a remis en question? Donc là, on voit que ça a été des moments de réflexion, justement, mais comment est-ce que vous les avez vécus concrètement? Marie, comment ça s'est passé pour toi, ces périodes de confinement, ce troisième reconfinement, enfin ce deuxième reconfinement qui est peut-être proche de nous? Alors, quand le premier confinement arrivait, j'étais pas en France, j'étais en Grèce en Erasmus, donc j'avais eu la chance de bénéficier d'un projet qui était porteur de sens, de valeur. J'avais l'occasion d'apprendre plein de choses. J'ai appris un peu peut-être moins que prévu puisque le confinement est arrivé, donc forcément ça impacte encore plus quand on a des projets d'envergure européenne. Donc voilà, ça a changé le premier plan. Après, je suis rentrée et puis ça m'a aussi empêché de trouver un travail, donc c'était un peu compliqué aussi. Néanmoins, après, même si j'avais du mal à trouver un travail, le projet sur lequel je travaillais, le Tamatica, ça m'a aussi permis d'avoir les connaissances à côté, de pas perdre ce que je savais faire, et puis tout simplement d'aider un ami qui avait pas les compétences juste pour faire ça. Voilà. Ben, c'est cool. Et toi, Maxime? Le confinement, compliqué. Alors bon, il y a eu le télétravail, donc ça permettait de ne pas passer ses journées à cogiter. Mais non, c'est une période assez compliquée parce que finalement, on se retrouve un peu à faire boulot dodo sans pouvoir voir ses proches, ses amis et puis décompresser. Mais d'un autre côté, ça a été aussi bénéfique dans le sens où, justement, pour Tamatica, ça m'a permis d'avoir des moments vraiment de réflexion, d'essayer de penser à toutes les failles, à toutes les choses qui pourraient fonctionner, pas fonctionner pour ce projet. Donc, Mhm. à la fois un côté compliqué, mais bénéfique d'un autre. C'est vrai que là, la connexion, l'enjeu d'aller dans les magasins, de parler, tout a changé depuis environ un an. Donc, toutes les relations, même professionnelles, ont changé pour tout le monde. Donc là, c'est un enjeu d'autant plus important de réussir à reconnecter les gens. Exactement. Je rebondis sur ce que tu viens de dire, Marie. Est-ce que justement reconnecter les gens, garder le contact avec les petites sociétés locales, on va dire, c'est un objectif
que tu t'es donné, Maxime? Est-ce que c'est un espèce de sacerdoce que tu portes ou est-ce que tu t'es réveillé un matin en te disant tiens, je vais faire ça ou est-ce que c'était quelque chose qui était toujours en toi? Non, alors, comme je le disais tout à l'heure, le projet, il date maintenant un petit peu, hein, mais c'est vrai que cette période de crise, elle m'a fait un peu ouvrir les yeux. Et puis, quand on voit que aujourd'hui, le nombre de colis a explosé, que tout le monde maintenant passe par des sites en ligne, e-commerce, c'est très bien, c'est facile, etc. Mais après, on a des proches ou des connaissances qui ont des commerces et qui disent, bah voilà, il n'y a plus de passage ou il y a moins de passage. Ouais, ça fait réfléchir. On se dit qu'il y a des outils comme ça qui peuvent avoir un réel impact pour Mmh. remotiver les gens à, encore une fois, à se déplacer, à retrouver ce contact humain, en fait. Mmh. OK. Alors on a une nouvelle question, qui vous demande à tous les 2, hein. Quelles sont les choses que vous avez appris grâce à ce projet? Plein de choses, plein de choses. En fait, encore une fois, on a la chance de travailler avec plusieurs entreprises. Mmh. Donc au-delà de Tabatica, moi j'ai dû apprendre un peu l'entrepreneuriat, la comptabilité, etc. Mais pour Tabatica, justement, on travaille avec une entreprise, une start-up strasbourgeoise qui s'appelle Mesavolt, qui est ultra motivée sur le projet aussi. Et grâce à eux, j'apprends un peu sur le développement, sur les possibilités qu'on a pour les applications mobiles, pour les sites web. Donc il y a ce Mmh. côté-là, il y a le côté, le travail qu'on a effectué avec le cabinet d'avocats pour encadrer juridiquement l'application, le site internet, etc. Donc c'est de nouvelles compétences aussi. Et Mmh. puis il y a toute cette gestion qu'il va y avoir avec les commerçants, les entreprises qui, je l'espère, seront partenaires avec nous et avec qui il y aura ce côté relationnel, ouais, enfin, voilà, ce côté humain aussi. Ben, c'est cool et toi, Marie, est-ce qu'il y a ça t'a permis d'acquérir des nouvelles compétences ou, justement, comme le disait Maxime, rencontrer des personnes, t'ouvrir un nouveau réseau? Ouais, alors je pense qu'il y a quelque chose qui est assez inédit, c'est d'arriver dans une entreprise et de commencer dès le début. Généralement, on arrive dans une entreprise, il y a déjà des bonnes fondations ou quoi, et puis là, les fondations, c'est à nous de les faire. Donc, il y a toute cette réflexion de qui on est, qui on veut être, qui on veut montrer qu'on est, etc., qui généralement se mène pas, enfin, en termes de communication du moins. Donc ça, Mmh. c'était intéressant. Et puis, il y a aussi là la partie sur laquelle j'aide un peu Maxime aussi sur le démarchage. Au-delà de la communication, peut-être, regarder un petit peu, voilà, avoir une petite liste d'entreprises qui pourraient être intéressées, regarder à droite, à gauche des petits commerçants qui ont effectivement besoin d'un peu d'aide et qui, nous, on peut aider et eux peuvent nous aider dans les deux sens d'ailleurs. Hein. Donc, il y a ce côté démarchage qui est un peu inédit en termes de communication aussi. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Maxime? Ou c'est bon? Écoute, je pense que c'est bon, mais pour revenir rapidement sur ce que dit Marie, les fondations, les fondations pour nous, c'est les valeurs. Et, Mmh. et les valeurs qu'on défend, c'est ce que je disais avant, renouveler avec les contacts humains et puis relancer un peu l'économie locale, si, euh, si on peut. Bah, écoute, c'est cool. Alors, on avance encore dans notre live, et c'est quoi l'après de Tamatika? Est-ce que vous avez déjà des projets de développement en tête ou est-ce qu'il y a des choses que vous pouvez partager sur l'avenir? Il y a, pardon, je pense qu'il y a énormément de possibilités avec cette application. Mmh. Des améliorations techniques dans tous les cas. On continue à travailler dessus avec les développeurs, à améliorer tout ce qu'on peut améliorer. Et puis, il y aura le côté, si on arrive à le développer, ça sera euh, pousser un peu plus loin la démarche en créant peut-être à chaque fois des, euh, des événements. Des événements, Mmh. il y aurait peut-être des jeux à installer sur l'application. Un commerce qui souhaite faire pas un buzz, mais un gros événement, voilà, qui cache un QR code dans la ville de Strasbourg et les premiers à scanner, les premiers à trouver le QR code
Mhm. participe au tirage, etc., quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de possibilités avec l'application, avec le site aussi. Et puis, encore une fois, c'est utiliser le feedback, les retours en fait des commerçants pour améliorer l'outil, quoi. Après, là, la région pilote du commencement, je ne sais pas si tu l'as dit, Maxime, mais ça va vraiment être Strasbourg et alentour, enfin, du moins l'Alsace, Mhm. Bas-Rhin, Haut-Rhin. On pense à Strasbourg parce que la map, parce que pour les piétons, parce que Mhm. être dans le coin, c'est assez facile pour scanner un QR code. Voilà, c'est sur le chemin, ça nous engage à rien de scanner un QR code et puis ça multiplie nos chances de gagner un panier, un resto, voilà, peu importe. Donc région pilote Strasbourg et alentour. Après, à voir pour développer selon l'ampleur que prend le projet, selon voilà. Ouais, tout à fait. Et puis, bon, alors c'est vrai que Strasbourg, ça sera plus ça pour la mise en route, on va dire, mais après, ça peut très bien être des commerces qui sont hors ville, hein, qui sont, bah, moi, je pense forcément aux commerçants de là où je viens, de la vallée de Villers. Euh, Mhm. voilà, ils seront, enfin, je veux dire, il n'y a pas de barrière. Nous, on va se focaliser maintenant sur l'Alsace, mais après, ça peut être vraiment toutes les régions, et puis voilà. Tu viens de la vallée de Villers, donc tu connais la place du fabuleux aquarelliste de Villers. Si je dis non, je pense que Non, on va as le droit de commencer. dire non, hein. Tu sais, Non, je tu ne connais connais pas peut-être pas. la place centrale de Villers avec la petite maison jaune à côté. Ouais, ouais, ça me dit quelque chose, ouais. Ah, bon, c'est pour information pour ceux qui nous regardent, hein, donc c'est le fabuleux aquarelliste René Cuder qui venait de Villers. Et en fait, quand vous jouez au Trivial Poursuite spécial Alsace, son nom est une des réponses aux questions que vous pourrez trouver. Donc, si jamais vous y jouez, pour ceux qui nous regardent, voilà, vous serez. Et d'ailleurs, il y a les 3 distilleries de Villers aussi, hein. Euh, c'est peut-être plus dans le whisky, je ne sais pas. Meilleur, meilleur. Alors, là, vous avez parlé un petit peu du projet, mais sinon, juste pour vous, c'est quoi un petit peu le futur? Donc, toi, Marie, on a compris que tu allais commencer un nouvel emploi, mais est-ce que vous avez déjà prévu où est-ce que vous alliez aller pour cet été en vacances? La Grèce, l'Italie, l'Espagne, je ne sais pas. Je te laisse répondre, Marie. Ouais, bah, c'est vrai que les voyages, c'est un peu frustrant en ce moment là. C'est un peu compliqué de se projeter et pour tout le monde, hein, Mhm. qui qu'on soit ou qu'on veuille y aller. Je pense que ça va être peut-être la redécouverte de la France ou alors on va pouvoir peut-être aller en Europe. Bon, là même la frontière avec l'Allemagne est fermée, donc on peut même plus aller à Kiel, mais on va espérer pouvoir aller plus loin d'ici quelques mois. Après, c'est vrai que c'est un peu frustrant en ce moment, c'est compliqué de se projeter et puis au pire on ira à la piscine. Il y en a Mhm. peut-être une à Saint-Maurice, pas loin, je sais pas. Ouais, ouais. Et pour toi, Maxime, alors, c'est quoi l'avenir? L'avenir, bah, dans le meilleur des cas, c'est que Tabatica se développe un maximum. Maintenant, pour les voyages, tout est en stand-by en tout cas. Mhm. Quelques festivals encore, on va dire, sur le fil. On attend un peu des nouvelles pour ça, pour pouvoir un peu profiter. Et puis, Et surtout à côté de Saint-Maurice, hein, ouais, merci. le grand festival. Ouais, on Exactement. verra. On verra, on verra. Non, pas beaucoup de projets, on va dire, extra-professionnels. Ok, bah ça arrive, hein. Je vais rebondir juste sur ce que Marie a dit à un moment, puisqu'elle parlait de l'Allemagne. Est-ce que dans votre projet, puisque là on parlait évidemment de l'Alsace, de la France, mais est-ce que vous avez déjà imaginé aussi vous déployer dans d'autres pays? Alors c'est Alors, une question intéressante, hein, puisque comme tu parlais de législation, c'est vrai qu'il y a toutes les législations dans les différents pays. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous avez déjà pensé? alors, pour justement faciliter ce côté-là, l'objectif, ça serait déjà de toucher tous les pays francophones, Mhm. donc Belgique, Luxembourg. La Suisse, ça risque d'être un petit peu plus compliqué à voir, pourquoi pas. Donc ça serait l'objectif numéro un après avoir réussi à le déployer dans tout le territoire français. Mais pourquoi pas après se déployer en Italie, en Allemagne, ça peut être,
ça peut être quelque chose de bien, je pense. Ça resterait cantonné à l'Europe, Mhm. ça, c'est sûr. Mais pourquoi pas, dans un second temps, les pays francophones et ensuite les autres pays européens. Et moi, je peux pas faire de la com dans toutes les langues, hein. Il faudra apprendre une langue par année et puis ça sera bien, Marie. C'est une très belle remarque de Marie qui m'invite à vous poser une nouvelle question. Mais évidemment, il y a des gens dans le chat qui ont posé des questions. Je vais donc les prendre après, hein. Mais voilà, c'est vrai aussi dans votre futur. Est-ce que tu as déjà imaginé, je sais pas, si ça fonctionne dans 5 ans ou dans 10 ans, est-ce que tu t'imagines être à la tête d'une PME, d'une start-up qui embauche 1000 personnes, 5000 personnes? C'est quoi un petit peu juste les idées de création d'emploi, si tu veux, à travers ce projet? Alors, je pense qu'on non, je pense que, une boîte de 1000 personnes, je pense qu'on s'éloignerait un petit peu des valeurs. Mais, non, c'est effectivement si Mmh. on peut, l'objectif, bah, ça serait d'avoir des personnes, qui nous aident, qui nous rejoignent pour, bah, tout ce qui est démarchage, pour la partie modération, pour le SAV, en fait, aussi. Mmh. Pour la relation client, une autre partie peut-être qui s'occuperait de la R&D pour améliorer l'application. Donc ouais, je pense que monter une équipe pour continuer à avancer et progresser, c'est quelque chose qui m'intéresserait vraiment. Bah, le web, on sait jamais comme ça évolue et on sait jamais l'ampleur que ça peut prendre assez rapidement en plus. Mmh. Alors on avait un message dans le chat qui demandait tout simplement d'où vient le nom, Tamatika? Oula. Euh, Tu l'attendais celle-là, Maxime? ouais, mais je l'attendais, mais je suis toujours pas prêt. En fait, Matika, même si on voit pas trop, c'est un dérivé de thématique Mmh. et d'un groupe de musique que j'écoutais il y a quelques années. Et ça avait fait un mix, et puis Tamatika est né. Et Alors puis ça se prononce vite. quel est le nom de ce groupe de musique? Nous voulons savoir. Ah, grammatique. Voilà. OK. C'est. Et puis, c'est aussi ludique dans le nom. Je Mmh. crois que ça transmet déjà les valeurs. Ensuite, en voyant le logo, ça transmet aussi les valeurs. C'est ludique, quoi, du début à la fin. C'est pas pour autant que c'en est pas professionnel ou quoi, mais c'est le principe. C'est aussi s'amuser. Alors je ne sais pas justement si Marie peut nous repartager peut-être juste le site web à l'écran pour, juste bien voir un petit peu. C'est toi qui l'as développé, Maxime, le site web tout seul? Non, en fait, si vous voulez, vu que le site intègre l'outil principal qui est lié à l'application, ce sont aussi les développeurs qui ont mis en place le site. Alors, on a mis une petite partie, bah, là qu'on voit à l'écran, une petite partie en fait explicative. Mmh. Il faut savoir que le site n'a pas vocation. Là, on a mis quelques présentations. On a aussi une FAQ pour les entreprises, comment placer son QR code, comment créer le tirage, etc. Mais le site, c'est avant tout, c'est l'outil. Donc, on a mis ces quelques paragraphes pour résumer, mais c'est pour ça qu'il progressera aussi. Je pense qu'on va gentiment se mettre au travail dessus pour présenter, pour avoir quelque chose de plus représentatif et qui pourra aussi être utilisé par les utilisateurs. Là, on est vraiment sur le site internet, encore une fois, c'est vraiment pour les entreprises. Mmh. On a la plaquette de présentation, et puis on a la possibilité bien sûr, de créer son compte directement dessus. Alors pendant que tu parlais, je me suis mis à penser à quelque chose. Est-ce que, des associations, par exemple, seraient en mesure de créer un compte, entreprise et de proposer aussi, des lots justement ou pas? Ouais, je pense que c'est faisable. En tout cas, c'est une excellente question, mais je pense que non, non, je vous dis une bêtise. Je pense qu'il faut être en entreprise parce que de toute façon, nous, en fait, on va demander un numéro de SIRET Mmh. pour contrôler que l'entreprise existe. Et si je dis pas de bêtises, l'association n'en a pas. Alors tu dis des bêtises puisqu'une association a un siret et un siret.
Donc, Très enfin, bien. surtout, déjà en plus en Alsace-Moselle, il faut savoir qu'une association, c'est quand même très proche d'une entreprise, Ok. parce que tu peux être une association à but lucratif et avoir des activités commerciales, hein, donc voilà. Mais, Dans ce cas-là, tout est possible. c'est parce que je dis ça comme je fais partie de plusieurs associations, c'est des choses Mhm. qui pourraient être intéressantes puisque ça arrive aussi justement des fois de proposer des choses à gagner, tu sais, par tirage au sort ou ce genre de choses. Mhm. Donc après, alors c'est une piste que je vous donne, hein, le monde associatif pourrait effectivement aussi être utilisateur de votre Mhm. service. Et j'en profite pour prendre une des questions qu'il y a dans le chat. Alors, il y a quelqu'un qui vous demande, si évidemment ce n'est pas trop indiscret, hein, puisqu'on est en France, quel a Mhm. été le budget nécessaire à la création de cette application? Alors, il y a un budget de base. Alors, je vais pas rentrer dans le détail. Il y a un budget de base qui était voilà, aux alentours des 20 000 euros. Mhm. Mais ce budget-là, il va augmenter en fonction des besoins, en fonction de l'évolution du projet. On va dire que pour se lancer, c'était le budget dont on avait besoin, quoi. Mhm. Et en termes de temps, ça a pris combien de temps, si tu veux, pour qu'on vous sorte une bêta ou une version fonctionnelle? Alors, environ 3 mois. Mhm. Après, c'était pas du travail à 100% parce que on avait des allers-retours qui n'étaient pas forcément très rapides parce que bah, voilà, on attendait des informations de part et d'autre. Mais ouais, environ 3 mois pour avoir une première version utilisable. Ok, donc 20 000 euros, 3 mois pour répondre à la question dans le chat. Alors, on arrive bientôt à 40 minutes de live. Je ne sais pas si vous avez vu le temps passer, Maxime et Marie. Pas du tout. C'est bien, ça soulève des Ouais, enjeux qu'on n'aurait pas pensé, par exemple les associations. Ouais, celle-là, elle va rester. Non, c'est Elle va noté, rester. c'est bien. On va réfléchir à ça. je vous ai pas vu prendre note à l'écrit, mais j'imagine que dans vos têtes, de toute façon, la vidéo sera en replay, hein, donc vous aurez le droit de la regarder à nouveau pour vous reposer la question. Donc, on arrive à une quarantaine de minutes de live, donc c'est un petit peu la fin. Mhm. Moi, je vous remercie en tout cas d'avoir participé, hein, de participer à montrer qu'il se passe des choses en Alsace malgré le confinement et surtout qu'il y a des gens aussi qui sont dans des thématiques de soutien aussi aux autres activités. Si jamais il y a encore une question dans le chat qui sera posée dans les derniers instants, je la reprendrai encore avec nous. Mais sinon, est-ce que vous avez un petit mot de la fin à partager à nos viewers, alors que ce soit sur Tamatika ou sur vous-même, hein, ou même un petit mot philosophique, je ne sais pas. Alors, plutôt, bah, un mot de la fin, bah, déjà, merci, merci à toi de nous avoir reçus. Mais voilà, bah, pour le mot de la fin, je dirais que si vous êtes commerçant ou si vous connaissez des commerçants, des associations de commerçants, des groupements d'associations qui seraient intéressés par le projet, bah, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par téléphone, par les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, n'importe où. Et puis on se fera un plaisir de vous répondre et puis de vous aiguiller sur l'utilisation et du site et de l'application et répondre bien sûr à toutes les questions. Super. Et toi, Marie, est-ce que tu as quelque chose de mieux à rajouter? De mieux, non. Mais c'est vrai que voilà, le mot d'ordre et le mot de la fin aussi, c'est l'entraide. Donc, que ce soit par les petits commerçants ou bah, nous aussi, hein, au final, on a aussi besoin d'entraide. Hein. C'est un écosystème et ça marche. On est tous imbriqués les uns dans les autres. Donc voilà, si jamais il y a quelques questions que ce soit, bah, on est toujours disponible parce que bah, c'est un projet qui tient à cœur. Donc, que ce soit sur les réseaux, sur le site, machin, s'il y a une question, parce qu'on commence aussi, donc tout n'est peut-être pas clair. On se ferait un plaisir de vous répondre. Et puis voilà.
Super, donc j'en profite, hein, évidemment, la vidéo, elle sera mise automatiquement en replay sur les réseaux, elle sera disponible aussi sur YouTube. Voilà, il y a toujours possibilité d'y avoir accès. Régulièrement, des gens commentent le lendemain ou même après. Donc, il y a toujours moyen de poser des questions et de voir, hein, pour ceux qui aimeraient savoir. Je vois que dans le chat, nous n'avons pas eu de nouvelles questions. Je pense que peut-être tout ce que se posaient les personnes ont été abordés. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir participé avec nous. On se retrouve pour une prochaine fois. Et si c'est bon pour vous, vous me dites quand vous êtes prêts pour que je coupe le live. C'est bon. Merci. Voilà. Écoutez, merci à toutes, merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve une prochaine fois. Et pour ceux qui nous regardent, hein, si jamais vous êtes un pro d'Elsace et que vous voulez participer, pareil, n'hésitez pas à contacter. Ça me fera très plaisir de vous passer à l'écran. Ciao!